Et bonjour à toutes et à tous. Nous voici sur un nouveau webinaire de Store Commander. Bonjour Franck, bonjour Fabrice, Antoinette, Laura, Guillaume, Emmanuel, Benoît, Mélanie, Léa, Thomas, Jennifer, Tom, Teddy, Laetitia, Félicien. Installez-vous confortablement dans votre canapé ou au moins votre siège. Si vous êtes au travail, et nous allons commencer ce webinaire dans quelques instants, consacré cette fois-ci à les outils d'export de Store Commander. Installez-vous confortablement, nous allons démarrer dans quelques secondes. J'en profite pour dire bonjour à tous. Bon, je ne vais pas répéter les noms, c'est Vincent qui va s'en charger, mais bienvenue à ce nouveau webinaire du mois de octobre. Yes. Nous sommes en équipe réduite aujourd'hui, puisqu'une partie de notre équipe est sur le salon eShow à Madrid. Donc, je vais m'occuper des questions aussi à la fin de ce webinaire. Un replay sera disponible dès la fin, 2-3 minutes après la fin de ce webinaire. Donc, vous pouvez revoir tout ce que va vous montrer Sonia, consacré donc aux exports de Store Commander. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Installez-vous. Voilà. Maintenant qu'on est chaud, on est bouillant, on va pouvoir découvrir les outils d'export de Store Commander. Merci Sonia d'être là pour ces démonstrations. Et merci à vous d'être présents aujourd'hui. Donc le replay sera disponible à la fin de ce webinaire, 2 minutes après. Donc vous pouvez revoir tout cela. Si vous avez des questions, vous avez en bas à droite de l'écran un onglet questions. Comme vous êtes nombreux, il serait préférable de poser les questions non pas dans le chat, mais dans l'onglet questions. Ça permettra à la fin de pouvoir poser des questions, puis on vous montrera du coup les solutions et les réponses directement en live, puisqu'on va bouiller la chemise encore aujourd'hui avec nos démonstrations. Et du coup, on va pouvoir commencer avec Sonia, avec qui je suis présent aujourd'hui. Bonjour à tous. Sur ce webinaire sur les exports de Store Commander. On va voir très rapidement Store Commander, un petit rappel. Ensuite, du coup, les exports au niveau des produits, au niveau des clients, au niveau des commandes. Et puis, en troisième temps, le temps des questions que vous inscrivez bien en bas à droite de l'écran dans l'onglet questions que nous verrons donc à la fin de ce webinaire. Il y a aussi l'onglet sondage aussi. Oui, exactement. Merci Sonia. Il y a un onglet sondage avec un petit sondage pour savoir si vous utilisez déjà Store Commander et quel niveau de maîtrise vous avez au niveau des exports. Donc, pareil, en bas à droite de l'écran, vous avez un onglet sondage pour y répondre. Alors, qu'est-ce que Store Commander? Très rapidement, du coup, c'est un outil pour faire gagner du temps. Ça fait bientôt 15 ans maintenant qu'on développe notre solution Store Commander pour PrestaShop. Et du coup, c'est une surcouche au back-office PrestaShop qui permet d'être en pleine productivité et de gagner du temps vraiment au quotidien pour naviguer dans son catalogue, gérer ses commandes, ses clients. Et au quotidien, du coup, on remplace complètement le back-office de PrestaShop. On ne revient dans le back-office PrestaShop que pour configurer des choses, utiliser certains modules spécifiques, mais pour le travail au quotidien de votre métier de e-commerçant, Store Commander suffit, puisque du coup, on gère tous les pans du métier de e-commerçant dans cette interface hautement ergonomique et productive, avec des outils d'édition en masse très complets. Et donc, 4 points principaux pour Store Commander. Donc, la gestion en masse, qui permet de manipuler de multiples produits avec de multiples caractéristiques et de faire des associations en quelques clics, ce qui prendrait beaucoup de temps si vous utilisez que les formulaires de PrestaShop, le back-office PrestaShop, ou par les imports qui peuvent produire des ersatz ou des erreurs. Donc, vraiment une interface de gestion en masse vraiment très qualitative et qui permet de gagner du temps, c'est surtout ça le plus important. Des outils d'import et d'export de fichiers CSV qui sont vraiment faits pour être universels, c'est-à-dire que quel que soit le format de fichier de vos fournisseurs ou, et on va le voir, du coup, le format que vous voulez exporter pour publier à l'extérieur vos informations, on va le voir dans ce webinaire, du coup, on a créé des outils qui sont très malléables, on peut filtrer les données, on peut les exporter, créer des mappings, et du coup, surtout, ne pas avoir à refaire toutes ces configurations, on peut les conserver et les réutiliser après, donc toujours pour gagner du temps, c'est notre leitmotiv chez Store Commander.
La configuration des promotions, puisque du coup, on peut programmer les soldes ou bientôt Noël directement dans Store Commander, et aussi en import, et aussi exporter du coup votre catalogue avec les nouveaux prix depuis Store Commander. Et la gestion multi-boutique, où là, du coup, si on gère plusieurs boutiques sur le même PrestaShop, ça devient complexe de pouvoir naviguer et comprendre ce qui se passe sur la boutique. Donc là, on a des outils qui facilitent vraiment avec des petits codes couleurs et plein d'outils d'édition en masse qui permettent de vraiment maîtriser la donnée sur son PrestaShop. Donc ça fait plus de 13 ans, parce que ça fait bientôt 15 ans en janvier maintenant. Pour ceux qui n'utilisent pas encore Store Commander, vous avez 7 jours d'essai. Et puis on a un support aux petits soins avec Sonia, Sébastien et une nouvelle personne qui arrive dès la semaine prochaine. Donc ça bouge aussi dans l'équipe Store Commander. Ravi de vous avoir aujourd'hui et on va pouvoir démarrer avec l'export du catalogue produit pour récupérer les informations des produits, pour optimiser le SEO, réaliser un inventaire des stocks, et puis aussi on va répondre à vos questions que vous pourrez nous poser directement dans l'onglet questions en bas à droite de ce webinaire de votre écran. L'export des données de commande pour préparer alors soit des statistiques, soit diffuser des informations au service comptabilité. Donc ça ne va pas jusqu'à faire la comptabilité puisqu'on n'a pas les numéros comptables de compte, etc. Mais par contre, tout ce qui est ventilation de TVA, si vous vendez dans plusieurs pays européens, ça oui, on peut le faire. Export des informations clients pour réaliser des actions marketing ciblées pour alimenter un CRM, etc. Donc là, on va rentrer vraiment dans l'opérationnel avec Sonia qui va nous montrer tout ça. Effectivement. Alors là, je bascule sur un back-office PrestaShop qui est en PrestaShop, qui est en 1.7.8 pour l'instant, mais bon, les outils sont les mêmes quelle que soit votre version PrestaShop. Bien sûr, à partir de la 1.6.1, pas antérieure, parce que c'est un peu trop vieux maintenant. Donc, pour ceux qui connaissent déjà ou ceux qui ne connaissent pas, une fois que le module est installé, il est accessible à partir du menu module de votre back-office. Donc là, je vais cliquer sur le lien Store Commander qui va m'ouvrir l'onglet de Store Commander directement. Donc, dans l'interface Store Commander, donc toujours les 3 colonnes très ergonomiques de Store Commander, donc on a la partie catalogue, mais comme on verra juste après aussi, on a la partie commande et la partie client. Donc, comme on est connecté à la base de données PrestaShop, les informations que l'on voit dans nos interfaces sont ce qui existe déjà dans votre base de données. Et on va pouvoir effectivement, avec les outils d'export qu'on va voir aujourd'hui, extraire ces informations sur un tableur, donc soit un Excel ou un GDoc, etc. Donc, quel que soit l'outil que vous préférez, mais on va pouvoir effectivement extraire ces informations pour les mettre sur un tableur. La toute première option d'export qui existe dans Store Commander et qui existe dans toutes les interfaces et la grande majorité des grilles de Store Commander, c'est l'export rapide, qui correspond à cette icône ici sur la barre d'outils, qu'on va retrouver un peu partout dans les grilles de Store Commander, comme par exemple, si je vais dans les déclinaisons ici, je retrouve aussi l'export rapide ici. Alors, cet export rapide, c'est en fait un copier-coller de la grille que l'on affiche dans Store Commander. Donc, si par exemple, je suis dans cette vue rapide avec le minimum d'informations, après je peux basculer dans différentes vues ici, je peux faire un export de cette grille-là en utilisant justement cet export rapide. Donc là, je clique l'icône dans la fenêtre qui s'affiche, j'ai l'information qui se trouve derrière. Donc là, j'ai simplement à faire un CTRL-C ou un pomme-C si vous êtes sur Mac. Et sur un fichier Excel, je vais pouvoir coller. Et là, je retrouve la grille que j'ai dans Store Commander, mais dans Excel. Donc là, c'est vraiment ultra simple, copier-coller tout simplement. Donc là, forcément, je copie-colle la grille que j'ai dans Store Commander. Donc là, n'hésitez pas à utiliser l'outil de persuasion d'interface pour créer vos propres vues, vos propres tableaux de bord ici, comme Bob, par exemple, qu'on avait utilisé au dernier webinaire, parce que ici, on a juste les noms, les refs et les codes EN, et donc je peux copier-coller cette grille-là. Donc là, vous allez retrouver cet export rapide dans toutes les vues, les colonnes centrales, mais aussi dans certaines grilles des propriétés dans la partie de droite, et notamment les déclinaisons. Donc, super pratique pour exporter déjà ces informations-là. Ensuite, si on reste dans la partie produit, l'autre outil, donc là, ça va être un outil d'export plus personnalisé, puisque vous allez pouvoir décider quels sont les champs que vous allez exporter et de quels produits en sélectionnant justement les catégories de la boutique. Donc là, c'est dans le menu catalogue où on va aller dans la partie export CSV. Donc là, je vais le mettre en plus grand, hop, pour que tout le monde puisse voir. Donc là, on a
une fenêtre dédiée aux exports ou sur la ligne d'un export, donc on appelle ça un script, puisque quand on va démarrer l'export, qui est l'icône tout en bas, on va prendre en compte tout ce qui est indiqué sur la ligne. Donc, on a les colonnes principales qui sont le mapping, pour commencer. Donc, le mapping sont les champs que je veux exporter. Donc là, si je double-clique dans le champ de la base, on peut tout exporter. Tous les champs produits sont disponibles à l'export. Donc là, vous pouvez vraiment exporter tout ce que vous voulez. Et nous, on a rajouté des informations complémentaires aussi pour faire des inventaires où il y a des champs calculés, il y a la date de dernière commande. Enfin bon, il y a une liste hyper complète de tous les champs que l'on peut exporter, hein, les idées, tous les champs méta, enfin tout. Tout ce que vous voulez exporter est disponible à l'export CSV de Store Commander. Alors, le principe d'un fichier CSV, c'est de pouvoir créer un script, donc la ligne, et après de créer un mapping. Donc là, les champs, là par exemple ici, là j'ai pas de mapping disponible. Donc soit j'utilise l'icône plus ici pour rajouter le nombre de lignes, donc le nombre de champs que je vais exporter. Comme par exemple, si je veux exporter les informations SEO, j'aurai besoin de l'idée du produit, le nom du produit, le métatitre et la métadescription. Donc j'ai besoin de 4 lignes uniquement. Donc là, je clique sur le plus. Je mets 4, ça me rajoute les 4 lignes. Et là, après, dans la colonne champ de la base, je vais double-cliquer pour afficher donc les options que je peux exporter au niveau des champs. Et je vais, en utilisant mon clavier, rechercher les champs, puisque c'est par ordre alphabétique. Donc, l'idée du produit, je double-clique, je vais exporter le nom. Et j'avais dit le méta-titre, le méta-title et la méta-description. Après, j'ai quelques options aussi. Donc là, en l'occurrence, les langues. Donc, parce que moi, sur ma boutique, j'ai 4 langues sur ma démo. Donc, je vais exporter uniquement les informations en français, mais je peux, pareil, exporter toutes les informations des champs méta dans toutes mes langues. Comme ça, je peux faire une pierre, 2 coups, 3 coups, 4 coups. Ça dépend du nombre de langues que vous avez sur la boutique, mais vous pouvez avoir vraiment un fichier ultra complet au niveau des informations spécifiques. Donc là, en l'occurrence, le SEO. Donc, je vais enregistrer mon mapping pour pouvoir ensuite le récupérer dans mon menu déroulant en haut. Donc là, pareil, j'utilise mon clavier pour récupérer le nom de mon mapping. Parce que rappelez-vous, quand je vais exporter ici, je vais prendre les informations qui sont sur ma ligne. Donc, je vais exporter ces champs-là. Et ensuite, les catégories. Donc, c'est là où on va sélectionner les catégories pour prendre en compte les produits qui sont à l'intérieur. Donc là, même principe que pour le mapping. Je fais ma sélection de catégories. Donc là, j'ai sélectionné uniquement chambre nordique. J'ai enregistré aussi. Et ensuite, ce qui me permet ici de le récupérer sur ma ligne de script. Et la dernière option, c'est d'indiquer le nom du fichier. Alors, ne pas oublier le .csv. Si vous ne faites pas le .csv, vous allez exporter un fichier, sauf que vous n'allez pas pouvoir l'ouvrir puisqu'il n'y a pas d'extension. Donc, votre ordinateur ne saura pas quel type de fichier c'est. Donc, ne pas oublier le .csv. Donc, ça, c'est une petite erreur assez récurrente que l'on voit au support. Donc, n'oubliez pas ce petit .csv. Si vous avez oublié et que vous exportez et que vous ne pouvez pas ouvrir le fichier, ce sera généralement à cause de ce .csv là. En revenant pour le mapping, là j'ai exporté, effectivement j'ai choisi les champs que je voulais exporter. Donc là si je crée un autre script pour faire, je vais l'appeler webinaire. Hop. Donc là, j'ai un nouveau script. Donc là, j'ai pas de mapping, j'ai pas de catégorie. On a aussi la possibilité, donc là, c'était individuel au niveau du nombre de lignes que je vais pouvoir ajouter dans mon mapping. Par contre, si on veut exporter la totalité des champs, par contre, je vais pas les faire un par un, bien évidemment. Le but, c'est un peu de gagner du temps. Donc, on a les 2 options ici, ces 2 icônes. La toute dernière, c'est de pouvoir charger tous les champs qui vont être utilisables à l'import. Parce qu'il y a des champs qu'on exporte qu'on n'importe pas, du type la date de la dernière commande ou des champs calculés, etc. Donc, on n'utilise pas tous les champs d'export à l'import, mais c'est très utile pour une migration de pouvoir récupérer la totalité du catalogue produit. Donc, quand je clique cette icône, ça va me charger automatiquement tous les champs de produits de ma boutique. Donc, ça inclut les caractéristiques. Là, on voit les déclinaisons, les prix, les fournisseurs, les fabricants, les délais de livraison. Enfin, tout ce qui est sur une fiche produit vont être ajoutés dans ce mapping-là. Et en plus, comme moi, j'ai plusieurs langues, je vais pouvoir avoir aussi tous ces champs-là de langue dans toutes les langues.
Donc là, c'est ultra intéressant si on veut faire une migration, de pouvoir exporter la totalité des informations produites dans un seul fichier CSV. J'ai aussi, alors si je désélectionne pour resélectionner, l'autre option ici, là par contre, c'est la totalité des champs. Donc, c'est tous les champs que l'on met à disponibilité. Donc là, je clique. Donc là, pareil, hein, j'ai les idées, les attributs de déclinaison. Par contre, j'ai des notions de langue aussi ici. Et je vais avoir, par contre, toutes les idées, les champs calculés, enfin, tout ce qui est dans ma liste déroulante ici va être ajouté dans ce mapping-là. Donc là, c'est vraiment un mapping ultra complet. Donc, il est très rare de l'utiliser parce que bon, souvent, il y a pas mal de champs qu'on n'utilise pas, mais ça permet d'avoir une vue globale de tous les champs que vous pouvez exporter au niveau des produits. Mais le plus utilisé, bien évidemment, hein, si je redésélectionne pour resélectionner la ligne de mon script, ce sera celui-ci, où là, par contre, vous allez pouvoir exporter la totalité des champs produits en vue d'une migration ou de retravailler des informations dont vous avez besoin. Vous pouvez bien sûr, si vous n'utilisez pas, si vous ne voulez pas exporter le champ conditions et date de disponibilité, je peux les sélectionner et les supprimer de mon mapping. Après, c'est bien de pouvoir personnaliser un peu son mapping pour avoir un export propre à la fin et d'avoir le moins de modifications à faire sur le fichier une fois qu'il est exporté. Donc, n'hésitez pas à charger tous les champs si vous voulez savoir quels sont les champs que vous pouvez exporter pour ensuite faire un peu de ménage, entre guillemets, sur les champs qui ont été chargés et que vous voulez vraiment exporter. Donc, assez utile à cet endroit-là. Si, par exemple, je veux exporter uniquement, faire un mapping en français, je peux utiliser les filtres ici pour, par exemple, récupérer tous les champs qui sont chargés en espagnol pour les sélectionner et ensuite les supprimer de mon mapping. Donc là, vous pouvez vraiment bien définir les champs que vous voulez exporter aussi. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, j'en ai déjà un qui s'appelle complet. Hein, donc, je vais prendre complet de la catégorie Dimitri, par exemple. Donc là, j'avais déjà des mappings que j'avais déjà fait. Hein, et j'avais aussi des sélections de catégories que j'avais également configurées au préalable. Donc, l'avantage aussi ici, c'est que si j'ai déjà fait des mappings et des sélections de catégories, j'ai pas besoin de les refaire. Le but, c'est quand on les a enregistrés, qui est de toute façon un point obligatoire, je peux ensuite créer un nouveau script et sélectionner les mappings que j'ai déjà configurés et les catégories aussi. Si le nom de la catégorie n'est pas dans ma liste, je peux en créer une directement ici et ensuite donner le nom de mon fichier sans oublier le point CSV. Et ensuite, j'aurai quelques options. Alors, si je veux prendre les produits qui sont activés, désactivés, si je veux exporter les informations des déclinaisons, donc là, du coup, comme j'ai un complet, je vais pouvoir exporter les infos déclinaisons, les produits qui ont du stock ou pas, et les catégories par défaut ou pas. Donc, si cette catégorie est une catégorie par défaut, en règle générale, pour cet exemple-là où je vais exporter la totalité des champs de cette catégorie-là, je vais avoir tous mes champs cochés. Les autres, après, les séparateurs de champs de valeur, on n'a pas besoin vraiment de les utiliser, sauf si vous voulez du spécifique. Hein, mais bon, si vous n'avez pas de spécifique, utilisez les champs par défaut. Donc, une fois que vous avez bien rempli vos informations ici, vous n'avez plus qu'à exporter votre fichier en bas, qui normalement est très rapide. Ah oui, c'est que moi, je n'ai pas les champs de langue ici. Attendez, je vais prendre celui-ci. Hop, il sera plus rapide. Voilà. Et donc là, j'ai bien mes 6 lignes parce que je n'ai pas beaucoup de catégories de produits dans cette catégorie-là. Et on a l'historique des modifications ici. Donc là, c'est vraiment l'export produit hyper personnalisé où on peut vraiment sélectionner les informations qu'on le veut exporter sur un fichier CSV. Il n'y a pas d'affichage, comme l'inverse où tout à l'heure, on a fait l'export rapide, où là, il faut afficher les produits dans une grille spécifique de Store Commander pour faire le copier-coller dans Excel. Là, c'est vraiment un export hyper personnalisé de champs produits. Un exemple de champ calculé, par exemple, c'est calculer la valorisation de stock. Donc, en fait, dans les champs calculés, on va pouvoir ressortir en fait la multiplication du prix d'achat fois le stock pour du coup avoir la valeur du stock. Donc ça, comme le disait Sonia, c'est dans le petit icône qui permet d'exporter la totalité de tous les champs, mais par contre, dans le cas d'une migration, c'est pas une valeur qui est reprise pour une migration, donc ça ne sera pas dans la dernière icône de l'interface.
Mais vous pouvez très bien créer un mapping à partir de rien et puis rajouter simplement cette valeur de stock pour la ressortir de votre catalogue. Exactement. Les autres champs aussi qui sont intéressants, qui sont des champs calculés. Hop, ma souris a glissé. C'est les champs des prix avec les réductions. Donc, on ne peut pas exporter les champs des prix spéciaux parce qu'il y a trop de champs et de conditions. Par contre, on peut exporter le prix TTC des produits, donc le prix des produits, mais avec le prix avec réduction. Donc comme ça, on peut retravailler après les prix des produits ou les réductions des produits dans un fichier CSV ou juste avoir un rapport de ce qui existe sur la boutique au niveau des tarifs. Mais c'est pas le prix avec réduction qui est un champ calculé, n'est pas un champ qu'on en importe. Mais ça, c'est un des champs qui est disponible effectivement dans cette option-là, ou comme dit Vincent, hein, partir de rien et rajouter les colonnes dont on a besoin dans le fichier. Donc, très pratique quand même de faire ces exports personnalisés là. Alors, pour aller un petit peu plus loin aussi, donc on a des colonnes d'options. Hein, donc, il y a les langues, les options ici. Attendez, si je reprends le complet pour avoir un peu plus de contexte. Donc, les options pour les attributs de déclinaison, hein, donc les groupes comme pour les caractéristiques. Les options 2, ce sera si pour des champs qui sont communs aux produits et aux déclinaisons, comme les références, les prix, les poids, les codes EN aussi. On choisit si on veut exporter les codes EN, par exemple. Alors, je scrolle un petit peu pour aller trouver le code EN. Voilà, le code EN. Est-ce que je vais exporter la valeur EN du produit, de la déclinaison? On a aussi du produit si la déclinaison n'a pas de code EN. Le comportement par défaut fonctionnera avec l'option que j'ai ici, c'est-à-dire exporter les déclinaisons. À partir du moment où j'ai coché cette option, ces valeurs communes, où il y aura marqué comportement par défaut, ce sera donc par défaut, donc l'option par défaut que j'ai cochée, donc on exportera le code EN des déclinaisons. Mais on peut être plus précis en spécifiant soi-même la valeur déclinaison ou la valeur produit. Si je veux exporter les deux, ben je vais rajouter deux champs, une colonne code EN valeur des déclinaisons et le code EN des produits. Donc là, pareil, on peut avoir les deux en un seul fichier pour faire des comparaisons ou avoir juste l'information dans un fichier. Donc, très, très pratique. La colonne modification, alors celle-ci est super bien, permet de rajouter des formules pour pouvoir modifier les valeurs que l'on va exporter. Donc, par exemple, hyper pratique pour, par exemple, les prix. On peut exporter, par exemple, le prix hors taxe des produits qui existent sur la boutique en rajoutant un pourcentage, par exemple, pour modifier le prix ou arrondir les prix de la boutique. Donc là, après, il y a plein d'options. Là, par contre, il y a si vous allez sur l'aide, sur la base de connaissances, je ne sais pas si Vincent a le temps d'aller faire un tour sur la base de connaissances, on a un article avec les formules à utiliser. Donc, soit, alors moi, je ne les ai pas en tête ici, mais en double-cliquant cette colonne modification, je peux ajouter une formule qui va me rajouter, je ne sais pas, 2% sur les prix hors taxe des produits pendant le processus d'import. Donc, encore une fois, ça vous évite de faire de la modification. Une fois que le fichier est exporté, on va pouvoir ajouter ces modifications ici. Donc ça, c'est pour les prix. On peut faire du calcul ou alors, par exemple, si je reprends les codes EN, je peux aussi, par exemple, exporter uniquement les produits dont le code EN est vide. Donc plutôt, encore une fois, d'exporter tout et après de trier dans Excel pour retrouver uniquement les déclinaisons qui n'ont pas de code EN. Je peux rajouter une formule dans cette colonne-là pour indiquer exporte uniquement les codes EN des déclinaisons qui n'en ont pas. Donc là, c'est ultra pratique d'utiliser ces modifications, ces formules dans les modifications pour retrouver, pour avoir un fichier propre et ne pas avoir, encore une fois, exporté la totalité de la boutique et ensuite filtrer les éléments. Comme par exemple les fabricants, exporter uniquement les produits associés au fabricant X. Donc là, pareil, on mettra une formule ici pour indiquer le nom du fabricant et du coup, on exportera uniquement les produits qui sont associés au fabricant qu'on a indiqué dans cette formule-là. On peut même mettre plusieurs fabricants d'ailleurs. Donc ça, c'est des petites formules qu'on peut rajouter ici. Donc super bien.
Donc là, on peut vraiment définir son export en utilisant toutes ces options-là. Donc, soit charger tous les champs, faire du personnalisé, rajouter les options donc pour des valeurs produits ou les valeurs déclinaison, mais aussi et surtout rajouter des formules pour vraiment filtrer déjà en amont les valeurs qu'on va exporter ou les modifier, bien sûr. Donc j'ai mis dans le chat en fait le lien pour les formules pour modifier les prix ou Merci. tout ce qui est chiffres en fait. Et après aussi l'article de base de connaissances qui permet de modifier les champs du type texte. Donc on peut travailler sur la forme des descriptions, mettre en majuscule, en minuscule, décoder le HTML, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc, il y a vraiment plein de trucs, quoi. Donc, et pour les personnes qui vont exporter aussi les produits de la boutique pour, par exemple, faire un export qui est destiné à des places de marché, on a aussi la possibilité de modifier le nom de la colonne qui va être exportée. Parce que bien sûr, là, quand je vais exporter mon fichier, mon intitulé de colonne va s'appeler fabricant. Donc pour des raisons X, Y, Z, mais généralement pour des places de marché, on va pouvoir modifier cet intitulé de colonne-là et je vais l'appeler marque, par exemple. Et du coup, quand je vais exporter, ma colonne ne va pas s'appeler fabricant, elle va s'appeler marque. Donc, je peux aussi renommer les intitulés de mes colonnes en amont aussi. Donc, encore une fois, pour vous faire gagner du temps et ne pas avoir à remodifier les informations une fois que le fichier est exporté. Donc, je peux rajouter une formule pour modifier ou pour filtrer, mais aussi renommer mes intitulés de colonnes. Donc, celui qui est très utilisé aussi, c'est par exemple, parce que bon, les noms, par exemple, attendez, je remonte un petit peu, pardon si je scrolle trop vite. Le lien des images, par exemple, mon intitulé de colonne va être un petit peu long et pas nécessairement compréhensible pour la personne pour laquelle vous générez ce fichier CSV. Donc là, les liens des images, on peut très bien mettre je sais pas, juste image tout court ou alors visuel, par exemple. Après, peu importe le terme que vous voulez utiliser, le but, c'est encore une fois de gagner du temps quand vous faites votre export, ne pas avoir à remanipuler les données dans le fichier une fois fait. Donc, il y a pas mal de petites options au niveau du mapping d'export qui vont vous permettre de vraiment faire des exports à loisir, quoi. Donc, le plus important, c'est de bien définir les options qui sont dans toutes les colonnes. Donc, en étant logique, on crée le script ici et on remplit chacune des colonnes les unes après les autres, sans oublier le petit point CSV ici. Après, de toute façon, si vous ne savez plus, après ce webinaire qui va être disponible de toute façon en replay après, que vous pouvez revoir à loisir. Vous avez aussi la base de connaissances, donc le petit point d'interrogation ici qui vous emmène vers la page de la base de connaissances où vous avez le tuto de comment créer un fichier d'export. Donc, il y a les étapes expliquées les unes après les autres et il y a aussi une checklist. Donc, là, vous pouvez aussi, bien sûr, revoir les points essentiels pour pouvoir créer votre export. Et du coup, ici, on n'a exporté que 6 produits, mais évidemment, Store Commander est capable d'exporter beaucoup plus de produits. Et on a un d'export par lot, en fait, qui permet d'éviter d'avoir des time-out sur le serveur. C'est une erreur, un problème qui survient souvent sur les hébergements, qui sont limités en temps. Donc, si le script dépasse la minute, bien souvent, le script d'export est coupé. Mais pas avec Store Commander, puisque du coup, on a un traitement par lot, ce qui permet de générer un export et qui va se combiner ensuite à la fin pour générer le fichier final. Donc, ça permet aussi de lever ce frein. Oui, exactement. Donc là, c'est le déclenchement de l'export, mais ça fera un seul processus. Donc, on va générer un seul fichier en une seule fois. Donc, le serveur va traiter ça en une seule fois. Mais effectivement, moi, sur ma démo, j'ai pas énormément de produits. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser l'export par lot. Donc, on appelle ça l'auto-export qui est ici. L'auto-export ou export automatique. C'est-à-dire qu'on va définir le nombre de lignes. Donc là, je vais exporter, par exemple, 100 lignes toutes les 30 secondes. Et donc, ça va créer le fichier. On va exporter les 100 premières lignes. On va faire une pause. Exporter, on va rajouter 100, etc., etc. Donc, ça va être des petits processus que le serveur va pouvoir traiter plutôt qu'un seul. Et donc, effectivement, pour des serveurs où il n'y a peut-être pas suffisamment performant, mais surtout parce que beaucoup d'informations à exporter, on peut utiliser cette option d'export par lot de lignes qui ne va pas lier à des problèmes de timeout sur des serveurs.
Yes, merci Sonia. Très pratique. Ouais. Alors, on a déjà quelques questions du coup sur le chat qui concernent le catalogue, donc je vais les poser maintenant et puis Vas-y. on passera après Ok. Ouais. Rapidement, il n'y a pas de limite du nombre d'articles pour l'export rapide? Demande. Pour l'export rapide, non, puisque c'est un copier-coller. Donc, à partir du moment où on affiche, là, je peux éventuellement afficher la liste de tous mes produits dans ma colonne Bob. Après, bon, pareil, je suis sur ma démo. Donc, dépendant de la grille dans laquelle vous êtes avec les infos, vous affichez vos produits et après, vous copiez-collez dans votre tableur. Voilà, vous pouvez avoir des centaines, voire des milliers de produits à l'intérieur. Après, c'est une question de puissance de machine, hein, Mac ou PC, pour arriver à digérer et à coller dans l'Excel. Mais enfin, on peut en exporter de cette manière-là de plusieurs milliers quand même. Complètement. Autre question rapide de Thomas. On peut ajouter une colonne custom avec une valeur fixe dedans? Thomas, merci. Effectivement. Je reprends l'export CSV personnalisé. Donc là, il y a effectivement tous les champs disponibles. Par contre, si on veut rajouter une colonne personnalisée, donc là, je vais rajouter une ligne à mon mapping. Et effectivement, là, tout en haut de ma liste, j'ai valeur fixe. Donc, ça veut dire que j'ai une colonne qui va être vide, mais que je veux donc intituler. Donc, pour l'exemple, on va l'appeler Thomas. Donc, l'intitulé de ma colonne va s'appeler Thomas. Et dans la colonne modification, je veux que dans cette colonne-là, sur toute la liste de mes produits, il faut qu'il y ait une valeur. On va mettre la valeur, je ne sais pas, 100 par exemple. Et donc, du coup, on va pouvoir exporter une colonne qui va s'appeler Thomas. Et les valeurs à l'intérieur va être 100 sur la ligne de tous mes produits. Donc, on peut effectivement avoir créé des lignes, des colonnes supplémentaires personnalisées. Merci Thomas. J'imagine que ce n'était pas une question, mais oui, on peut. Oui, peut-être que Thomas connaissait déjà la réponse. Ophélie, question de Ophélie. Donc, alors, bonjour. Donc, pas possible d'exporter les prix spéciaux par produit car trop d'informations exportées? Oui, il y a beaucoup trop de critères dans les prix spéciaux, effectivement. Donc, la solution ici, c'est d'utiliser, là, je vais dans le menu catalogue de Store Commander où on a une interface dédiée aux prix spéciaux. Et là, vous pouvez afficher tous les prix spéciaux qui existent sur la boutique. Donc là, il y a tous les critères. Et c'est là où vous allez utiliser le copier-coller. Forcément, les intitulés de colonnes vont être légèrement différents, mais vous pouvez les réutiliser de toute façon pour après recréer vos prix spéciaux sur la boutique. Donc, l'export de prix spéciaux passe par un export rapide, donc le copier-coller ici, depuis la grille des prix spéciaux, enfin l'interface des prix spéciaux. Alors, soit je peux prendre des produits, alors, attendez, si j'en ai pas ici, prendre Black Friday peut-être. J'ai la grille des prix spéciaux ici, alors j'ai peut-être pas pris de spéciaux dans ces, voilà. Là, j'ai la grille des prix spéciaux, donc dans les propriétés de Store Commander, où j'ai un export rapide ici. Donc, mais par contre, là, il faut que je fasse une sélection de produits pour afficher les prix spéciaux qui sont associés à ces produits-là, pour ensuite faire l'export rapide. Par contre, pour moi, personnellement, le plus pratique, c'est d'aller directement dans l'interface qui est dédiée aux prix spéciaux. Donc là, j'affiche tous les prix spéciaux qui existent sur la boutique, indépendamment des produits. Là, je ne travaille pas sur les produits. Je vais prendre mon accueil. J'active cette option pour prendre en compte toute ma boutique. Et là, du coup, j'aurai tous les prix spéciaux qui existent sur ma boutique. Et là, j'utilise l'export rapide. Merci Sonia. Question de Laura. J'ai une question. Pourquoi parfois tout le catalogue ne s'affiche pas correctement? Alors, ça, c'est une question pas forcément propre à l'export. Non, enfin, ça dépend ce qu'on veut dire par il s'affiche pas tout correctement. Est-ce que ça charge pas du tout ou parce que est-ce qu'il y a des blancs, des lignes vides dans la grille? Si c'est des lignes vides dans la grille, il y a un article sur notre base de connaissances. C'est un petit paramètre à modifier ici. Donc, oui, ça charge partout. Laura, peut-être nous contacter au support, comme ça on regardera peut-être un peu plus en détail si c'est un problème de configuration ou autre. Donc, parce que là, après, c'est... Yes. Et si c'est une question plus en rapport avec l'export, du coup, on sera ravis de vous répondre. Ouais, complètement. Donc, tu as d'autres questions sur l'export produit, Vincent? Non, c'est bon, on va pouvoir passer. Non, c'est bon. Ok. Alors, on va passer... Je rappelle que pour poser vos questions, pensez à utiliser l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Alors, dernière question de Yann qui vient juste de poser la question. Peut-on filtrer les produits dans l'export personnalisé? J'ai par exemple des produits en Advanced Pack qui commencent tous par HAT et j'aimerais les exclure de l'export. C'est là où on va pouvoir utiliser
donc l'export, donc c'est les références, hein, vous avez dit, c'est ça? T'as dit, Vincent? Oui. Ok. Commence tous par oui, c'est la référence. D'accord. Donc, si sur le champ référence qu'on va exporter, c'est dans cette colonne modification aussi où on va pouvoir utiliser la formule pour dire de n'exporter ou ne pas exporter l'un ou l'autre, hein, parce qu'il y a le do not export, donc c'est la formule de export, de ne pas exporter les produits dont la référence commence par ou inclut ou ce genre de choses. Là, pareil, il y a un article spécifique sur ça dans C'est la le base, deuxième sur la lien base que de j'ai connaissances. indiqué. C'est le deuxième lien que j'ai indiqué tout à l'heure dans le chat. En fait, la toute dernière formule de ce lien, ça vous montre d'éviter d'exporter une ligne produit ou déclinant en fonction d'une valeur d'un champ. Ouais, c'est ça. Donc du coup, vous pouvez revenir après sur notre support si vous avez des questions sur la formule à adapter, etc. Mais oui, c'est possible de ne pas exporter ce type d'information. Ouais. Si dans les articles qu'on a disponibles sur la base de connaissances, l'exemple que vous recherchez n'existe pas, pareil, envoyez un petit message au support, soit depuis la base de connaissances ou pareil, hein, la petite bulle rouge que vous avez sur le site et dans Store Commander pour envoyer la question, parce qu'on n'a pas tout, parce qu'il y a des centaines et des centaines de formules qui peuvent être utilisées. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on vous trouvera la formule à utiliser. Yes, c'est bon pour les questions. Merci Sonia. On peut passer à l'export. À l'export commande. OK. Donc là, c'était la partie produit. Donc là, je vais ouvrir l'interface des commandes. Donc là, je clique l'interface commande. Alors, la toute première chose, encore une fois, pareil, les 3 colonnes avec les différents filtres à droite, mes informations dans ma colonne centrale et les propriétés des commandes sélectionnées dans la partie de droite. Et pareil, dans cette interface, on aura aussi la même icône pour pouvoir copier-coller dans Excel. Idem, ne pas hésiter à utiliser la personnalisation d'interface pour créer des grilles spécifiques qui vont afficher des informations spécifiques pour ensuite les copier-coller dans Excel. Donc ça, c'est l'export rapide dans les grilles, qu'on retrouve dans d'autres grilles aussi, hein, comme à droite dans les produits ici. Je peux aussi exporter les informations qui sont ici. Hein. On est un peu comme Excel, des colonnes, des lignes, donc le copier-coller est ultra simple. En revanche, pour aller plus loin, donc comme on disait là sur la présentation, où on peut effectivement exporter les informations des commandes en vue de faire un peu de comptabilité, on va utiliser l'outil d'export CSV. Donc là, ça ne va pas être du copier-coller. On n'affiche pas d'informations, un peu comme l'export CSV produit. Hein, on n'affiche rien dans l'interface Store Commander, mais on va pouvoir générer un fichier CSV avec les informations dont on a besoin. Donc, un peu le même principe que pour les produits. L'interface est légèrement différente. Donc, je vais le mettre en grand, hop, pour qu'on voit bien. Donc, on a 4 onglets en haut. Donc, le tableau de bord où je vais avoir les informations donc un peu comme le mapping et les catégories, sauf que là, ça va être des informations des commandes. La première chose, ce sont les filtres. Donc, on va créer une liste de filtres. Je vais l'appeler web. On va prendre en compte les commandes de la boutique dont les critères sont, et c'est là où je sélectionne les informations, donc notamment les états de commande. Donc, je vais prendre en compte toutes les commandes qui ont un état expédié, livré, etc., etc. On peut avoir des dates de création, donc les dates de création de commandes. Après, il y a tout un tas de filtres. Hein, si je veux exporter uniquement les commandes dont le mode de paiement est chèque, par exemple. Enfin, j'ai plein de filtres. Donc là, on définit ces filtres ici. Et ensuite, on va créer le modèle. Donc là, le modèle, c'est les champs que je veux avoir dans mon fichier CSV. Donc là, on a tout un tas de champs commandes, donc quasi tout, je crois. Je crois qu'il n'en manque pas parce qu'on a rajouté récemment aussi des champs qui manquaient. Donc, on peut exporter tous les champs des commandes. Donc, les états de commande, les dates de facture, les numéros de facture, le poids, etc., etc. On a tous les montants aussi. Donc là, hyper pratique, hein, le total payé, les marges, les transports, les réductions, etc. Et après, on peut aussi exporter des informations de commande, donc des informations produits. Donc, on peut rajouter aussi les noms des produits, pardon, les codes EAN, enfin bon, on a toutes les informations des produits aussi. On a des informations clients. On a des informations les adresses de livraison et de facturation. Et là, pour la comptabilité, plus spécifiquement, c'est là où on a des champs calculés, et notamment les avoirs et les ventilations TVA.
Donc, comme disait Vincent, si par exemple on a des TVA pas pour différents pays, on peut exporter les ventilations TVA par pays. Donc le fichier aura une colonne de la TVA hors taxe et la TTC. Donc après, pour donner ça après à votre comptable, il va pouvoir se débrouiller pour faire la comptabilité. Alors c'est pas un export comptable à proprement dit, mais on récupère les informations des commandes qui existent dans la base de données de votre petit PrestaShop pour les mettre dans un fichier CSV. Donc là, c'est ultra pratique. Les avoirs, c'est pareil. Il y aura 3 colonnes aussi avec le numéro des avoirs, les dates, les montants hors taxes et TTC des avoirs. Donc là, on a vraiment aussi, pareil, hyper complet au niveau des champs que l'on exporte au niveau des commandes. Donc là, on a défini déjà les quantités, etc. Enfin, on a défini des modèles. On définit une liste de filtres. Okay, et après, quand on revient sur le tableau de bord, c'est là où on va pouvoir créer l'export que l'on veut effectuer. Donc, je clique sur le plus, qui me crée encore une fois une ligne, où je vais double-cliquer pour prendre le filtre Black Friday, avec le modèle, donc les champs que je vais exporter, des informations simples sur les commandes. Sur ma boutique, j'ai plusieurs langues. Donc je peux sélectionner soit un export en FR ou en anglais. Le nom du fichier d'export est automatiquement généré, mais je peux le modifier si j'ai besoin. Et ensuite, on a un petit aperçu dans cette colonne-là. À droite, tout à droite, j'aurai l'historique des fichiers que j'ai déjà exportés. Et donc après, je peux lancer mon export. Mon export est terminé. Pareil, je suis sur une démo, donc je n'ai pas énormément d'informations au niveau des commandes, donc l'export est ultra rapide. Et du coup, après, j'aurai le fichier qui est exporté ici. Donc là, je peux cliquer dessus et puis l'enregistrer et l'ouvrir et le donner à mon comptable si besoin. Donc là, c'est un peu les mêmes principes que l'export produit, sauf que c'est des informations de commande. Donc, je reviens rapidement. Donc, les notions de filtre, donc prendre en compte les commandes avec des critères spécifiques. Et ensuite, dans les modèles, c'est là où on va sélectionner les champs que je veux avoir dans mon fichier CSV. Donc là, c'est très, très simple. Alors, j'ai pas de modification, bien sûr, comme les produits. On va exporter le nom des champs qui sont dans cette liste-là. Là, on ne pourra pas les modifier. Mais on peut avoir quand même toutes les informations des commandes de la boutique sur un fichier CSV. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'affichage. Donc là, on peut exporter toutes les commandes, par exemple, depuis le début de l'année. Ce serait un peu impossible d'afficher la totalité des commandes dans une interface pour ensuite avoir le copier-coller, parce qu'il y aurait trop d'informations, surtout si vous avez des informations produits. Donc ici, la solution, c'est vraiment l'export CSV de commandes, où là, il n'y a pas d'affichage et on met tout dans un fichier CSV automatiquement. Alors Sonia, pendant que tu t'hydrates, si tu peux remettre juste le panneau avec l'onglet automatisation, je vais vous montrer du coup qu'il est possible d'automatiser en fait les exports. Donc l'idée c'est qu'on a ce qu'on appelle communément une tâche cron, c'est un terme technique, mais qui va exporter par exemple toutes les nuits à 5 heures du matin, du coup un ensemble d'informations prenant des commandes. Donc là on configure aussi une tâche qu'on va pouvoir programmer à l'extérieur sur son serveur, où ici, on va renseigner donc les filtres, les modèles, donc ce qu'a montré Sonia, la langue, le nom du fichier exporté, donc ça revient en fait à la liste qui est dans le tableau de bord. On indique la date du dernier export qui a été fait, donc ça permet de voir si effectivement la tâche cron tourne bien sur le serveur pour faire les exports. Et puis l'URL que nous générons nous et qui est indiqué sur la tâche cron sur le serveur, pour que la commande puisse exécuter. Donc là, avec un petit icône après pour copier-coller en fait cette URL et la mettre dans la configuration de son serveur pour automatiser les exports. Donc là, c'est vrai qu'on n'a même pas besoin de les configurer. Tout est rajouté automatiquement. À partir du moment où on configure des exports sur le tableau de bord, ça rajoute automatiquement à l'onglet automatisation avec le lien que vous aurez simplement à copier et coller après pour le mettre en place sur votre serveur. Donc on essaie de simplifier au maximum, quoi. Alors, j'ai quelques questions. Oui. Question de Mathieu. Pour les tâches cron, y a-t-il possibilité de faire un envoi par mail du fichier exporté ou est-il juste dispo sur le serveur? Il est juste disponible sur le serveur. Après, ce sera à configurer sur votre serveur pour aller récupérer
le fichier qui est dans un dossier spécifique de Store Commander, hein, que ce soit pour l'export des commandes ou l'export des produits, puisqu'on peut aussi mettre en place une tâcheron pour l'export CSV produit. Donc, il n'y aura pas d'automatisation automatique d'envoi de mail. Hein, ça, c'est sûr. Oui. Ça peut être une bonne idée à rajouter aussi pour la suite. Oui, possible. Ok, merci Mathieu. Oui. Non, je suis en train de réfléchir. Il y a un mail qui est envoyé, mais c'est juste pour indiquer effectivement que la tâcheron est réussie. Après, je regarde il me semble que dans le fichier PHP, on peut, je sais pas, il faudra regarder. Ouais, ben, on pourrait effectivement rajouter une option dans l'outil. Pour envoyer un mail automatiquement. Ouais, complètement. Alors, Ophélie, lorsqu'on choisit la langue française, par exemple, dans l'export, ça exporte toutes les commandes ou est-ce que ça exporte les commandes uniquement en français? Non, là, la notion de langue, en fait, c'est pour avoir le fichier en français avec les informations en français. Les intitulés des colonnes seront en français de toute façon. Si vous le mettez en FR, c'est les intitulés des colonnes qui seront en anglais. Oui, la langue, c'est vraiment pour les intitulés. Par contre, vous pouvez sélectionner le pays de la commande et à ce moment-là, ça précisera que vous ne souhaitez exporter que certains pays. Donc, c'est au choix. C'est ça. Et puis, une dernière question de Thomas. On peut sélectionner les commandes qui sont passées par un état spécifique? Non, puisque dans le filtre ici des états de commande, c'est l'état de la commande à l'heure où vous allez exporter. Ouais, on ne peut pas effectivement exporter par rapport à un état dans lequel la commande est passée. Non. Dans l'interface des commandes, on a l'historique des commandes. Donc là, on peut voir effectivement l'historique des commandes. Là, il y a l'export CSV éventuellement, mais après, je peux sélectionner plusieurs commandes pour avoir toute l'information et utiliser le copier-coller. Mais par contre, forcément, dans cette grille-là, je n'ai pas énormément d'informations. Donc, mais on ne pourra pas puisque c'est l'état actuel de la commande au moment où j'exporte qui est pris en compte. C'est bon pour les questions commandes. On peut passer à la suite. Ok. Donc, on a fait la partie produit, la partie commande et il nous reste la partie client. Donc, hop, j'ouvre la partie client. Et là, ce sera exactement les mêmes principes que pour les commandes. Donc, déjà, d'une part, l'export rapide ici. Donc, pareil, créer des grilles avec la personnalisation de l'interface pour ensuite copier-coller dans Excel. Idem, dans la partie de droite, j'aurai aussi quelques options. Là, si je sélectionne, enfin bon, là, c'est qu'une, bon, pareil. J'ai des clients, mais qui n'ont pas beaucoup passé beaucoup de commandes, mais je peux aussi faire un export rapide de cette grille-là ou des produits éventuellement aussi ici. Donc, vous retrouvez cette petite icône CSV un petit peu partout dans l'interface de Store Commander. Mais pour aller plus loin, et en suivant le même principe que pour l'export CSV commande, on aura l'export CSV client. Donc, l'interface est exactement la même, où on aura le tableau de bord avec la création des exports ici, dans lequel on va créer des filtres. Donc là, pareil, on a tout un tas d'options au niveau des filtres. Donc, si vous voulez exporter les clients qui sont nés en mars, par exemple, s'ils ont laissé leur date de naissance sur leur compte, vous pouvez exporter ça. Et ensuite, vous aurez les modèles. Donc là, c'est les champs des clients. Donc là, c'est vraiment spécifique aux clients. Donc, vous avez tous les champs clients ici. Alors, mes champs sont en anglais parce que je suis sur une démo, donc avec mon back-office en anglais. Donc, c'est pour ça que vous les avez en anglais, mais vous les aurez, vous, en français. Vous avez tous les champs adresses. Et quelques champs commandes. Donc là, par contre, on n'a pas énormément d'informations commandes. Il faut plutôt faire l'inverse, un export commande pour avoir plus d'informations. Mais là, c'est que les commandes. Donc, on aura uniquement la date de la dernière commande avec le montant de la dernière commande ou le total des commandes de chacun des clients. Donc là, l'avantage est le même ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'afficher la totalité des clients, parce que pareil, le serveur ne va pas tenir si vous avez des centaines de milliers de clients à afficher dans notre interface. Donc, le mieux, c'est d'utiliser aussi cet outil-là pour générer un fichier sans avoir à afficher les informations. On prend les informations qui existent sur votre boutique. Donc là, il y a tous les champs produits et on commande 1, 2, 3, les champs clients, pardon. Et on a aussi la possibilité d'automatiser avec les tâches. Donc, c'est exactement les mêmes principes que pour les commandes. On n'envoie pas d'email encore, mais ça va venir.
Non, pas encore, mais ça viendra. Oui. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'export client parce que c'est vrai que c'est les mêmes que sur le même modèle que l'export des commandes, avec uniquement les informations clients et juste des informations commandes, mais pas de détails de commandes. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations au niveau des commandes et des clients, là, il faut passer à l'export commande où là, par contre, vous aurez commandes, produits et clients. Ce sera plus complet de ce côté-là. Super, merci Sonia. Écoutez, on est super bon au niveau timing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas à droite de l'écran dans l'onglet questions. Et alors, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. D'Ophélie, peut-on supprimer automatiquement les doublons clients dans l'export? Les doublons clients on peut... Oui, alors on peut exporter la liste des clients avec l'export CSV et après on peut utiliser l'outil d'import CSV qui est inclus dans Store Commander aussi. Et il y a une option de suppression de compte client. Donc, on peut effectivement avoir un fichier CSV avec des clients et la colonne en début de fichier CSV qui indiquera de supprimer les comptes clients et on importera ce fichier-là. C'est possible. Alors, du coup, par l'import et pas par l'export, en fait. On exporte l'information, mais après, pour pouvoir supprimer, supprimer, c'est une action à faire. Donc, faudra forcer, ce sera par un import. L'export, il n'y a pas d'action spécifique qu'on fait il n'y a pas de modification. On extrait juste les informations sur un fichier Excel. Donc, il n'y a pas d'action au niveau de l'export. Mais normalement, les doublons, si vous pensez par rapport à l'adresse email, il ne devrait pas y avoir de doublons sur votre boutique PrestaShop. Si c'est par rapport nom et prénom avec des adresses email différentes, là, c'est un peu plus touchy, puisque du coup, on ne sait pas si c'est vraiment la même personne ou pas. Autre question de Tom. Sujet du catalogue. Je souhaite exporter le catalogue pour identifier les champs vides et de réimporter l'ensemble pour que les caractéristiques champs SEO, poids, etc. soient bien complétées. Comment faire l'import? Là, c'est un autre sujet, là. Ouais. On a fait un webinaire sur l'import. Pour faire l'import, alors soit, c'est faisable, hein, soit il y a la base de connaissances qui vous expliquera, soit un petit ticket au support pour voir ça un peu plus en détail, ou il y a aussi eu un webinaire spécifique à l'import. Alors Vincent, je sais pas si tu as le lien direct là ou alors je peux aller sur le site directement là, mais si vous avez dans les liens visiter Store Commander, vous avez aussi tous les webinaires disponibles en replay. Et on en a fait un effectivement sur l'import. Donc peut-être le revoir, Tom. Je vais mettre le lien sur le chat de la liste des webinaires. Ok, merci. Hop. Et oui, on a un webinaire import, effectivement. Ouais. Il y a un import simple, il y avait un import de produits simple et un import de déclinaison. Donc il y a deux webinaires. Mais le lien que Vincent a donné, là vous aurez tous les webinaires précédents. Hein. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour revoir des informations du type la préparation des promotions ou la gestion des déclinaisons. Enfin, il y a plein de trucs sur les webinaires. Hein. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors question de David. Comment exporter la liste des clients qui ont acheté un produit spécifique? Alors là, par contre, alors là, il y a une autre astuce. On peut effectivement, dans l'export CSV client, vous ne pourrez pas parce qu'il n'y a pas d'information produit. Il faudrait passer par les commandes, mais là, vous allez avoir un gros fichier. Il y a une autre astuce, c'est dans la partie catalogue produit. Vous pouvez, par exemple, prendre un produit et dans la partie de droite, hein, dans les propriétés, on a rajouté une grille. Enfin, on a rajouté. Ça fait longtemps qu'elle existe, hein, mais une grille client qui vous indique quels sont les clients qui ont acheté un produit spécifique. Et là, vous avez le petit copier-coller. Alors, si je prends toute une catégorie de produits, par exemple, hein, je vais actualiser. Et là, alors pareil, je suis sur ma démo, donc je n'ai pas beaucoup de clients qui achètent sur ma démo, malheureusement. Mais sur une gamme de produits, je peux afficher tous les produits qui ont acheté un produit spécifique. Donc là, si je prends celui-ci, après j'ai encore une fois... Non, là, j'en aurais pas. Je vais peut-être prendre mes tapis. Hop. Voilà. Donc là, j'aurai la liste des clients qui ont acheté au moins un des produits sélectionnés. Donc si c'est juste un produit ou deux produits, et là, vous avez le copier-coller dans Excel. Donc là, il faut passer par cette grille-là plutôt. Merci.
Question de Mathieu. Quand on fait un export CSV pour corriger, compléter les données, on peut réimporter ce fichier pour faire un update des champs vides? Complètement, c'est fait pour. L'export permet d'exporter les informations qui existent aujourd'hui et c'est souvent utilisé effectivement pour après corriger en faisant un import derrière. Donc, il faut simplement, là par exemple, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure d'exporter les produits avec un code EN vide. Une fois qu'on est dans le fichier, on renseigne tous les codes EN et après on l'importe justement pour injecter les codes EN sur ces produits. Et ce qui est magique en fait, c'est que Sonia, si tu peux montrer la fenêtre d'export catalogue, sur l'icône qu'a montré Sonia tout à l'heure, la dernière du mapping en fait, qui permet de générer celle-ci ici, oui, qui permet de générer en fait une liste de champs. Notre import, du coup, lui, il va tout de suite interpréter les intitulés des colonnes. Donc, il n'y a pas besoin de recréer un mapping d'import. En fait, vous chargez votre fichier CSV. Store Commander va détecter tous les intitulés et va créer automatiquement un mapping d'import pour que vous puissiez mettre à jour les informations. C'est ça. Donc, entre deux, vous pouvez supprimer les colonnes que vous voulez pas réimporter, etc. Mais du coup, c'est très simple. Oui. On va faciliter la vie pour réimporter les informations derrière. Complètement. Ouais, parce que là, si j'ouvre l'import, on ne va pas en parler, mais juste pour l'ouvrir, on a cette même icône ici qui va reconnaître les champs que j'ai exportés qui sont les mêmes à l'import et du coup, ça va faciliter effectivement les imports aussi derrière. Enfin, au niveau de la configuration, ça va être facilité. Yes, merci Sonia. Question de Thomas, comment faites-vous pour que tout soit aussi clair? C'est naturel, du travail ou de la magie? Merci Thomas. Merci Thomas, ravi de vous revoir sur le webinaire. Ça faisait longtemps, je crois qu'on ne s'était pas vu. Mais merci, toujours très agréable d'avoir les petits commentaires de Thomas. Merci. Merci Thomas. Question d'Émilie. Je dois corriger mes informations transporteurs de tous mes produits. J'ai testé sur 2 produits, mais ça n'écrase pas à l'actuel. Je dois tout mettre à vide, puis faire l'import? Pour interrogation. Alors l'export, encore une fois, oui, on exporte les informations qui existent. Après, l'import est fait pour modifier les informations des produits, puisque là, on est dans les produits. Après, si on veut remplacer des éléments, donc là, en l'occurrence, supprimer les transporteurs associés pour associer des nouveaux. Après, il y a une astuce avec une dissociation de transporteurs. Mais là, on passe à l'import, donc là, c'est un peu plus complexe. Donc, un ticket au support. C'est ça. Merci de nous contacter, Émilie. On vous donnera pour l'import. Question de Mathieu, peut-on rajouter un champ qui n'existe pas, type caution? Oui, alors par défaut, on affiche les champs natifs de PrestaShop. Par contre, si vous avez des champs spécifiques d'un module ou que votre agence a développé, vous les verrez pas par défaut dans Store Commander, mais vous pouvez les intégrer grâce à notre outil qui s'appelle la personnalisation d'interface version Pro. Donc là, il faut la requête SQL pour rajouter dans l'interface à l'import et à l'export aussi de Store Commander. Voilà, parce que du coup, quand vous êtes sur un plan Solo Plus ou Multistore Plus, que vous utilisez donc la version personnalisation de l'interface Pro, on peut rajouter des champs dans les grilles de Store Commander et aussi à l'export et à l'import pour du coup manipuler des champs qui proviennent de champs extérieurs, de la base de données ou que sais-je. Et donc, on a la faculté de travailler sur ces champs dans Store Commander au quotidien directement. Donc, pour ça, il faut un plan plus. Et puis, on a les articles de base de connaissances aussi qui expliquent ça. Mais on pourra, si vous nous contactez sur le support, vous donner directement les liens sur les articles pour ajouter des champs spécifiques dans votre Store Commander. Oui, puis ça répond à la question d'Emmanuel là que je viens de voir sur le chat. Là, il n'y a pas de webinaire sur l'outil de personnalisation d'interface pro. Il y a des tutos sur notre base de connaissances, mais après il faut avoir des notions un peu de développeur parce qu'il faut rajouter des requêtes SQL, PHP, etc. dépendant du champ qui est à rajouter. Donc là, après. Faut voir en plus spécifique. Donc, pareil, Emmanuel, n'hésitez pas à envoyer un petit message au support qu'on regarde peut-être un peu plus en détail. Il y a peut-être déjà un tuto qui existe pour le champ que vous voulez ajouter. Oui, on a déjà des petites choses. Je vais essayer de retrouver éventuellement, mais je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Priorité aux questions. Question de Denis, peut-on détecter lors de l'exportation des champs en double, par exemple EN, en double sur 2 produits distincts? Détecter les doublons de... Oui, on peut... détecter lors de l'exportation, mais en fait, on peut utiliser FixMyPrestaShop, c'est un outil de Store Commander, pour détecter les doublons et les corriger avant même d'exporter.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ou alors là, on n'utilise pas l'export avec des formules. Hein. On a un autre outil. Là. Alors là, si vous avez Store Commander, vous avez forcément Fixe ma PrestaShop, peu importe le plan d'abonnement que vous avez. Et là, dans cet outil-là, on a de la détection de doublons. Alors là, je vais vite pour utiliser le filtre. Vous pouvez scanner la totalité des produits pour voir s'il n'y a pas des doublons de code EN. Et donc, du coup, moi, je suis sur une démo, donc forcément, j'en ai plein. Et là, vous pouvez, pareil, vous avez l'export rapide ici pour pouvoir exporter cette liste-là dans Excel. Et là, vous aurez la totalité des produits qui ont des codes EN en double. Voilà, donc là, c'est pas d'export, c'est Fixe ma PrestaShop couplé avec le copier-coller dans Excel. Et vous pouvez exporter en rapide, c'est ça, ouais, complètement. Ouais, exactement. Effectivement, très bonne question. Et donc, on peut corriger aussi avant même, directement dans Store Commander, avant même d'exporter les problèmes. C'est ça. Écoutez, il est déjà midi, j'aurais pas le temps de retrouver l'article sur la personnalisation pro. Vous pouvez nous contacter sur le chat et puis on sera un plaisir de vous répondre directement dessus. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, donc oui, donc n'hésitez pas, on est disponible par email, support@storecommander.com. Le petit chat qui est disponible sur notre site et dans l'interface de votre Store Commander. On a aussi un numéro de téléphone si besoin. Mais la base de connaissances, il y a énormément d'articles, de tutos, vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette base de connaissances-là. Alors, on n'a pas les liens, mais n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux, parce qu'on a toujours des nouveautés, des webinaires, on fait des événements, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux aussi. Et puis, merci à tous vos super messages sur le chat, ça fait vraiment plaisir. Et puis, Sonia regardera après le webinaire, elle a peu le temps de vous regarder, mais merci à vous, en tout cas, pour le retour, ça nous fait chaud au cœur. Vraiment sympa tous ces petits messages, merci beaucoup. Merci, oui, j'en ai vu 2-3 passer, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder, mais merci en tout cas d'être encore venus très nombreux cette fois-ci. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. On n'a pas encore défini le sujet, mais si vous avez des idées, envoyez-nous des petits messages si vous voulez. Et puis voilà. Yes, bonne vente à vous. Merci, allez, bonne journée, à très bientôt. Au revoir.